Bonjour vidéo, aujourd'hui sur l'adoption, on va parler du retour au pays d'origine. Dans mon cas, c'est l'Inde. J'ai eu beaucoup de questions qui me sont posées lors des conférences, qui me sont posées aussi simplement quand je parle de l'adoption. Je vais répondre à toutes les questions dans cette vidéo, essayer de faire un condensé. La vidéo sera encore une fois sans montage, donc d'être le plus concise possible. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis auteure, conférencière et coach de vie. Je suis Alice et j'ai 33 ans. J'ai écrit mon autobiographie qui s'appelle De l'abandon à l'adoption, qui est disponible uniquement par mon biais. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires et moi je passerai après en privé avec vous pour voir les modalités pour vous procurer mon livre. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos, vous aurez l'historique aussi de mon parcours et puis tout un tas d'informations concernant l'adoption, mais pas que, aussi sur le développement personnel. Je réponds aussi à vos questions, donc n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires en dessous de la vidéo, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Revenons donc à la question initiale du retour au pays d'origine. Les questions qui me sont le plus posées, c'est à quel âge je suis retournée dans mon pays? Est-ce que je suis retournée dans mon pays d'origine? Dans quelles circonstances? Quels ont été mes ressentis? Peut-être avant? Est-ce que j'avais des questions, des préjugés, on va dire, pendant? Comment ça s'est passé? Et le retour en France. La question, oui, je suis retournée dans mon pays d'origine en 2012, donc j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Je suis retournée en Inde, en fait, dans le cadre de mes études en fin d'école de commerce. On avait l'option soit de faire un semestre à l'étranger, soit de faire un stage en entreprise. Moi, j'ai opté pour le stage en entreprise, donc je suis allée à Pune, qui s'écrit Pune, à côté de Bombay, à côté, je dirais à 2 heures à peu près de route de Bombay, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs. Et je suis restée 2 mois et demi toute seule. Je ne connaissais personne. J'ai voulu passer par un organisme, en fait, pour me rassurer un petit peu et cadrer un petit peu les choses, mais finalement, l'entreprise dans laquelle je suis allée, c'était pas terrible quand je suis arrivée, en fait, en Inde. J'ai été hébergée par, mon employeur qui, de base, c'était pas comme ça que ça devait se passer, donc j'ai eu un petit peu un coup de flip, quoi, parce que c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Je devais pas être, vivre avec quelqu'un, en tout cas pas un homme et encore moins mon employeur, donc bon, finalement, ça s'est fait. C'était un grand appartement, on avait en commun simplement, la cuisine. Le reste, c'était quand même séparé. J'ai jamais eu de soucis relationnels avec lui, j'ai jamais eu de soucis, en termes de sécurité, mais c'est vrai que si c'était à refaire aujourd'hui, j'aurais vraiment peur avec tout ce qu'on voit et même ce qu'on voyait aussi à l'époque, hein. De toute façon, je pense que certaines choses sont plus médiatisées que d'autres, mais ça restait quand même, il y avait peut-être une part d'inconscience aussi. Je pense, à l'âge de 20 ans, d'être toute seule, en plus en Inde, une fille avec un homme comme ça sous son toit qu'on connaît pas, enfin, c'était vraiment des risques à prendre. Au niveau travail, j'ai clairement rien appris. En fait, l'entreprise était déjà en difficulté financière. Ils ont fait faillite, peu de temps après mon retour en France, donc en termes de compétences et professionnelles, zéro. Et pour autant, donc j'avais 2 super collègues qui étaient indiennes, locales, enfin c'était des voilà, des indiennes, de là-bas, si j'ose dire. On s'est super bien entendues, elles ont été d'un très, très grand soutien, moral, et heureusement qu'elles ont été là parce que chaque jour, j'apprenais un petit peu plus sur elles, on échangeait toutes les 3. Elle m'avait fait un gâteau d'anniversaire, pour mes 21 ans, donc c'était chouette. J'ai vraiment des bons souvenirs, avec elle. L'entreprise, c'était un cadre vraiment, on était, 4 du coup. Bon. Le professionnel, c'est vite, balayé d'un revers de main. Pour vous parler de l'avant. Alors l'avant, mes parents étaient pas forcément contre et étaient pas forcément pour, voire étaient contre, pardon, que je mélange la vie privée et la vie perso, mon histoire. Donc en gros, ne pas aller en Inde. Moi, je voulais vraiment y aller. J'ai à mon avis, j'aurais pas 2 fois l'occasion d'y aller, donc là, j'ai l'envie, la motivation. Il y avait effectivement de la part de mes parents les finances pour y aller, donc allons-y. Je suis allée au bout de mon idée. Ils ont quand même, même s'ils n'ont pas approuvé mon choix, ils m'ont quand même laissé y aller, donc c'est pas rien dans la démarche, donc j'y suis allée. J'ai essayé d'être le plus vite possible, neutre possible en y allant, en me disant: «De toute façon, je ne saurais pas quels sont mes ressentis tant que je vis pas la situation». Donc c'est vrai que c'était, j'ai essayé de me limiter en question. J'étais quand même très positive, avant d'y aller, dans les rencontres que je pouvais faire, comment j'allais me sentir. Pour moi, j'étais convaincue que j'allais me sentir pleinement indienne et que, ça allait rouler, quoi. Alors au niveau de la langue, je parle assez bien anglais, donc j'ai pas eu de soucis, au niveau de la langue, pas de soucis du tout.
L'avion, je l'avais déjà pris, plein, plein, plein de fois, donc j'ai pas eu non plus de soucis, d'organisation. J'avais pas peur de prendre l'avion à ce moment-là toute seule. J'avais un changement à faire à l'aller en Allemagne et au retour, j'avais un changement à faire en Inde et aussi en Allemagne, donc j'en avais 2. Ça, c'était, effectivement une aventure aussi, peut-être une part d'inconscience, je ne sais pas, mais je savais que je pouvais me débrouiller, donc j'avais pas de questionnement là-dessus, sur le côté purement pratique. Au niveau des papiers, il y a énormément de papiers à faire. Il y a un visa de travail, il y a un visa de loisir, enfin de tourisme, pardon. Donc il y a des visas différents. Il y avait tout un tas de choses aussi à faire au niveau de la santé, des vaccins. Il y a des médicaments contre, par rapport au paludisme, si je ne me trompe pas. Et donc il faut bien se renseigner de toute façon si vous voyagez dans peu importe quel pays, il faut vous renseigner en amont en fait sur, les vaccins, sur le côté santé, ce que vous avez le droit de faire, ne pas le droit de faire et aussi sur le côté administratif. Voilà, les délais des visas et cetera. Donc c'est une grosse, grosse organisation, en amont, mais voilà, en termes de préparation avant mentale, non, je j'en avais pas du tout. J'aurais peut-être dû, mais j'en avais pas du tout. Quand je suis arrivée là-bas en Inde, alors les émotions, les ressentis, je les ai plus trop à l'heure actuelle parce que ça date, mais tout est écrit dans mon livre. C'est pour ça aussi que je vous invite à le lire parce que j'explique plus en détail avec, mes ressentis de l'époque, chaque phase en fait que j'ai vécue, que ce soit la phase effectivement entreprise, de rencontrer les gens, d'aller, moi j'étais donc à côté de Bombay. Mon souhait, c'était de ne pas aller, à Bombay même parce que c'est la ville où je suis a priori née et j'avais peur que ce soit trop violent de retourner directement, dans la ville. Donc je suis allée à Pune effectivement et finalement avec le recul, c'est à Bombay que je me suis sentie le mieux. Je me suis sentie pleinement indienne et pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de touristes et je pense que je contrastais aussi et je me dis: «Moi je suis pas touriste complètement, je suis indienne, mais quand j'étais parmi que des Indiens, ben je me sentais pas complètement inclus parmi les autres Indiens et c'était compliqué. J'ai toujours eu la balance entre côté France, côté Inde. Ça a été compliqué. En fait, j'ai eu beaucoup de coups de mou là-bas. Je voulais rentrer, mais il fallait en fait que je reste pendant les 2 mois de mon stage, donc du 26 octobre 2012 au 31 décembre 2012. J'ai fait le retour dans l'avion, je m'en souviens. Et effectivement, c'était compliqué. Là, j'en parle avec le sourire, mais ça n'a pas été évident du tout. Pendant les 2 mois, je comptais les jours, j'appelais mes parents quasiment tous les jours. J'essayais de me raccrocher, en fait, à quelque chose en France. Je me raccrochais à des petits trucs, en fait, la journée. Le soir, pardon, quand j'étais, à l'appartement, je chargeais, des vidéos que je regardais après au travail parce qu'il y a tellement il y avait pas de travail, en fait, ils me donnaient pas de travail. Donc ça, c'était compliqué aussi, c'était long et les week-ends, effectivement, étaient libres donc je me promenais souvent seule, là-bas en tuk-tuk, en fait, en rickshaw et c'est vrai que, ouais, il y avait quand même une part d'insouciance. Il y avait un spa qui était pas très loin et en fait, je passais mes temps là-bas. Je me faisais des soins, je me faisais faire des soins là-bas. C'était très, 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 très peu cher donc voilà, il y avait pas du tout un coût, là-bas. Au niveau de la nourriture, je mangeais bien, j'avais 2 ou 3 trucs que j'aimais bien, donc ça, c'était chouette sur le plan, vie quotidienne et autrement, heureusement, j'avais peur quand même d'avoir des problèmes de santé. J'ai pas eu du tout de problème de santé. Il y a pas eu de soucis, majeurs, voilà, en termes de sécurité, sanitaire, j'ai envie de dire. Ensuite, au niveau, comment dire? Entre Bombay et Pune, comme je vous disais, moi je me sentais mieux à Bombay finalement qu'à Pune. Je suis retournée 2 fois à l'orphelinat et pas les mêmes jours. En fait, il y a eu des émeutes à ce moment-là. C'était dangereux d'y aller. Un homme politique est décédé, je crois, à ce moment-là et c'est pour ça que ça a créé des émeutes. Nous y sommes allés en taxi privé. La personne en fait de l'organisme était, il y avait un contact en France et il y avait un contact aussi local. Donc c'est cette personne-là, cette fille-là, qui m'a accueilli à l'aéroport. C'était la jungle. L'aéroport, c'était la jungle. Bombay, c'est la jungle. L'Inde tout court, c'est la jungle. Il y a vraiment à Pune, là, j'étais sur la rue de l'aéroport où c'était beaucoup plus calme. J'étais pas envahie, sincèrement. Donc, du coup, ça allait. J'avais quand même une vie quotidienne relativement calme. Mais à Bombay, clairement, c'est. Ouais, j'ai pas d'autre mot que la jungle, les odeurs, ça grouille de monde partout. C'est ce qu'on m'avait dit. Effectivement, c'est ce que j'ai ressenti. Je vous parle pas du ressenti dès que je voyais un enfant qui était dans la rue tout seul, ça me brisait le cœur. J'étais vraiment, à fleur de peau par rapport à ça. Ça remuait énormément de choses.
Pour autant, donc je suis allée à l'orphelinat 2 fois de suite, mais pas le même jour et de mémoire, c'était le 26 et 29 novembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai été accueillie bras ouverts. L'orphelinat s'appelle Asha Sadan, Rescue Home à Mumbai et en fait, j'ai été accueillie bras ouverts et on dit que quand on est, accueilli à nouveau bras ouverts dans un orphelinat et bah, c'est chouette, mais par contre, si ça ne se passe pas comme ça peut être vécu comme un deuxième abandon et ça peut être très, terrible à vivre et moi, j'ai eu cette chance que ce soit vraiment positif, grand accueil, visite des locaux, j'ai vu mon nom dans les registres, j'avais pris en photo. En termes d'informations, j'ai pas d'informations ni sur mes parents, ni sur ma date réelle de naissance. J'ai été retrouvée par les autorités indiennes dans la rue, à même la rue, donc en mauvais état de santé mais pas non plus en pronostic vital engagé. Enfin, de ce que j'ai compris, effectivement, il y avait des soucis de santé parce que, bah, quand on vit dans la rue, on est on peut être en bonne forme, mais bon, selon le temps, qu'on reste aussi, on est vite impacté donc en tout cas, voilà, très bon accueil. Il faut quand même retenir le positif, hein, parce que c'est quand même aussi le but de mes vidéos, c'est pas non plus de plomber l'ambiance. Donc très bon accueil effectivement au sein de l'orphelinat et c'est ces 2 jours que je retiens. Parce que le reste, ça a vraiment été très compliqué à vivre. Le retour en France le 31 décembre, je suis restée 1 mois chez mes parents et ensuite je suis allée 6 mois à vivre à Mâcon à côté de Lyon pour, un stage aussi de fin d'études. J'ai vécu, 6 mois merveilleux à Mâcon sur le plan professionnel, sur le plan relationnel avec, j'ai adoré la ville. Si, des gens de Mâcon me regardent, sachez que j'ai adoré, votre ville. Par contre, ça a été un enfer à vivre quand j'étais seule. J'avais un super appart, enfin super, qui était très petit, mais moi je ça me suffit. En fait, c'était un enfer moralement parce que j'arrivais pas à m'en remettre. J'ai mis du temps à me remettre de l'Inde. J'ai dû être accompagnée, mais c'était pas facile parce que j'étais, à cheval entre, la ville où habitent mes parents, Mâcon et faire les trajets, l'entreprise, me réadapter tout de suite en fait à directement à un autre environnement. Mais ça m'a fait du bien. Je pense que si j'étais restée à la maison, ça aurait été encore plus compliqué, tout en sachant qu'à cette époque-là, en fait, je venais de rencontrer mon premier copain, on va dire, officiel. C'était en août 2012 du coup et en fait, j'avais plus trop de nouvelles quand j'étais en Inde, c'était un peu parti en queue de poisson et puis, bah, moi, j'ai décidé à mon retour de faire un mail parce que j'ai pas d'autre solution à ce moment-là. Quand j'étais en Inde, juste avant de partir, de faire un mail en disant que c'était terminé et que, bah, j'avais pas de nouvelles donc j'avais pris la décision de terminer cette relation-là parce que, j'ai du mal avec les fins d'histoire qui, voilà, on sait pas trop les tenants, les aboutissants, le pourquoi, du comment et de mettre un point final avant de rentrer en France, ça m'a fait quand même, du bien. Mais il a fallu digérer, le retour en France, les questions, la relation amoureuse qui était pas franchement claire, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Le fait de retourner dans une autre ville, un autre déménagement. Donc c'était vraiment, quand j'y pense, beaucoup, beaucoup de capacité d'adaptation. Mais ça s'est fait. À Mâcon, j'ai vécu des mois formidables. En fait, j'ai fait peut-être un peu n'importe quoi aussi. J'ai été complètement perdue sur mon identité. Il y a eu un gros travail à refaire effectivement, sur moi et puis à l'issue de ces 6 mois, je suis retournée vers chez mes parents et là, je me suis dit: «OK, j'ai fait beaucoup de choses qui ne me ressemblent pas, qui ne sont pas moi et il faut que je me retrouve, que je me reconstruise». Mais les 6 mois, le poste en fait, le retour en France après, passer 2 mois dans le pays d'origine, 2 mois, c'est pas rien non plus. C'est pas 15 jours entouré, de ses parents. Non, c'est 2 mois seul. Il faut bien avoir conscience de ça et le retour au pays n'aurait pas été vécu de la même manière selon aussi les circonstances, ça je veux le préciser et quand j'étais en Inde, je devais aussi, refaire mon mémoire de fin d'études sur le cinéma indien parce que j'étais en rattrapage, j'ai dû le refaire. Ah non, je l'ai fait en Mâcon, pardon. Je l'ai fait au retour d'Inde et en fait, j'ai mangé comme beaucoup de l'Inde, du pays. J'étais hyper imprégnée de la culture et je pense que j'ai fait une saturation aussi de l'Inde. J'avais toutes les questions à mes réponses, sur la culture, mais là, c'était un petit peu trop. Et il a fallu se reconstruire, comme je vous disais, sur le côté émotionnel, sur le côté identitaire de qui on est. On n'a pas forcément compris, j'ai pas forcément rencontré non plus d'autres personnes qui avaient vécu, les mêmes choses que moi. Donc c'est là où je me suis raccrochée à des petits trucs un peu positifs. Je me suis raccrochée à des témoignages de vie de personnes qui s'en sont sorties et ça m'a aidée. Et petit à petit, voilà, j'ai reconstruit le film. Et comme je vous dis, je le précise mieux dans mon livre qui s'appelle De l'abandon à l'adoption. Donc n'hésitez pas
à me contacter en commentaire. Il y a souvent aussi le lien avec mon livre, mais le lien aussi avec les conférences que je donne. En fait, chaque chose, comme je vous disais dans d'autres vidéos, chaque chose est aussi complémentaire. Il y a des sujets, je vais encore avoir les émotions de l'époque et je pourrais vous en reparler. Mais ce sujet-là, il est plus à vif en fait dans mon livre et mieux décrit. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par mes conférences, si vous êtes une association ou autre, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dimanche prochain. Salut!